Bonjour, c'est Myriel. Bon, on va faire le 22e jour de Noël pour l'ouverture du calendrier de l'Avent. Donc le 22, le 22, le 22, il va falloir que je regarde 20. Je suis très forte en anglais, moi. Je ne le vois plus. Je ne vois plus 22. 8, 2, 20, 24. Ah voilà, 22. Il est en foncé, c'est pour ça que je ne l'ai pas vu. Quoi, je ne prépare pas avant, hein, les gars. Alors, celui-là, je vous l'ai présenté. Donc, il y a une coquille. J'ai marqué le Celtic Lenormand, mais je vous l'ai montré. Donc, je vais vous montrer un petit Lenormand que j'ai reçu, que je ne vous ai jamais présenté. Comme ça, au moins. Alors, un petit Lenormand que j'ai reçu, que je ne vous ai pas présenté. En fait, j'en ai pas. Écoutez, comme j'ai fait une coquille, que j'ai marqué le Celtic Lenormand et que je vous l'ai montré, donc je n'ai pas envie de faire un doublon, je vais vous montrer un jeu que j'utilise pour la divination et qui n'est pas divination et qui peut être un joli cadeau parce que c'est aussi un jeu, c'est le Dixit. Alors moi j'ai pris que les extensions, donc il en existe quand même quelques-unes d'extensions. Donc vous avez le Révélation, le Memory, je crois qu'il y a 12 ou 15 Dixit différents. Donc c'est des jeux de cartes. En fait c'est des jeux de cartes pour raconter des histoires. Voilà, le Dixit Memory est un jeu surprenant et enchanteur qui invite à se laisser porter par son imagination en famille ou entre amis. Retrouvez 80 nouvelles cartes avec cette extension pour Dixit. Le jeu aux multiples récompenses. Partez à la rencontre de l'univers coloré de Karine Elder, donc ça c'est pour le Memory, et de Jérôme Pellecier pour un monde fantastique empli de paysages exotiques et de créatures extraordinaires. Laissez la magie du Dixit vous imprégner et partez à la découverte de nouvelles contrées merveilleuses. Alors le jeu du Dixit, si je m'en rappelle bien, parce que comme j'ai jamais joué au Dixit, moi je l'utilise surtout pour les cartes. C'est un jeu où on met en relation plusieurs cartes pour raconter une histoire, où on regarde aussi les points communs. En fait, il y a plusieurs styles, il y a tout un jeu de plateau, tout un univers. Donc moi j'ai pris les extensions parce qu'il n'y avait que le côté intuitif des cartes qui me plaisait. La boîte est juste géniale, magnifique, extraordinairement belle. Voilà, comme on regarde. Alors moi je ne sais pas ce qu'il y a en dessous. En dessous c'est très basique. Voilà, ça se présente comme ça. Alors la boîte, vous me direz, est très grande par rapport au jeu. Je suis bien d'accord avec vous. Voilà. Et les cartes se présentent comme ça. Alors le dos, il y a le nom. Voilà. Les tranches sont neutres. Et c'est que des sélections de jeux de cartes. Que des suites comme ça, où on peut raconter des histoires. Se raconter des histoires. Et comme on peut se raconter des histoires, on peut faire la divination avec ces cartes. Allez, on va essayer de faire le zoom. Voilà, comme ça, ça sera mieux. Voilà, et c'est que des cartes comme ça, très intuitives. Par exemple, le dragon, alors il y a le côté sage du dragon, mais il y a le côté feu, il y a le côté action du dragon. Voilà, je mets mes connaissances en action, puisqu'il y a le livre. Voilà, on peut avoir plusieurs interprétations. Là, on a
On a la gourmandise, on a la convoitise, on a plein de trucs. Donc là, on a vraiment deux univers qui s'entrecroisent, qui s'entrechoquent. Voilà. Et en fait, le jeu, il est très joli, très intuitif, très porteur de sens. Alors c'est dommage, j'ai pas le jeu de plateau pour vous le présenter. Parce que j'ai pas trouvé utile de l'acheter. Mais ça peut être aussi une solution si par exemple on vient avoir des pannes d'électricité ou quoi, pour raconter des histoires au coin du feu, à la bougie. On se raconte des histoires, par exemple on débute avec cette carte. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors Madame Libellule portait sur son dos une petite, comment on appelle ça, une ampoule. Dans cette ampoule, une gentille fée s'amusait, et ainsi de suite, et on raconte l'histoire. Et l'autre d'après va prendre une autre carte, par exemple celle-là. La gentille fée pensait à ses amis qu'elle avait laissés à l'école. Et entre autres, monsieur super bonhomme qui était son meilleur ami. Et ainsi de suite. Et après, on passe à l'autre. Voilà comment on joue. Je crois qu'on joue au Dixit. Après, il y en a qui vont dire non, c'est plutôt des points communs entre les histoires. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a de commun entre ça et ça? Le rouge. Voilà, le côté du chapeau. Je sais pas. Je sais pas. Ne connaissant pas trop le jeu, je ne vais pas vous parler du jeu. Mais on pourrait s'amuser à raconter des histoires aussi au coin du feu, même sans le plateau. Voilà. Et puis après, on peut aussi... ouais, c'est ça le Dixit, c'est que tu décris le truc. Par exemple, sans vraiment le décrire. Tu mets ce qu'il y a sur la carte, voilà. Et les autres, ils doivent trouver la carte que tu as. Voilà, c'est ça le Dixit. Mais moi, je vous raconte un peu comment je jouerais sans le Dixit. On pourrait s'amuser à raconter des histoires. En même temps, ça nous exerce aussi à la prédiction. Voilà. Et à interpréter les cartes. Voilà. Et c'est des jolies cartes. Hein. Je vais vous présenter le deuxième que j'ai, le Dixit, qui est dans un autre univers. Là, par exemple, franchement, il y a le diable derrière qui attend le faux pas du conducteur. Là. Donc l'accident va peut-être arriver. Là, ça pourrait faire le pendant de la petite fée qui était dans la lumière, parce que là, on peut imaginer qu'elle est dedans, dans la bouteille. Voilà, écrasée sous le poids de... écrasée sous plein de choses. Hein. À vous de voir ce que vous voulez voir. Une maison, tout en rondeur. Voilà. Et c'est que des cartes comme ça. Alors là, vous les voyez dans tous les sens parce que j'utilise beaucoup. Là, c'est un côté un peu Waterworld. Bon. Parce que je les utilise souvent. Celle-là, elle est à l'envers. Voilà, elle est comme ça. Voilà, une dame qui chute. Voilà. Alors, ça pourrait faire un excellent oracle. Et c'est pour ça que je l'utilise en tant que tel. Ça, c'est le boss pour moi. C'est la carte du boss, c'est la carte du manager. En plus, à côté du manager, il y a ça. C'est super, moi je trouve. Voilà. Faire face ou fuir devant ses peurs, ça dépend. Voilà, le génie. La femme fatale. Voilà. Pour moi, il y a un mot-clé par carte. Voilà. C'est très intéressant. Ça, c'est vraiment notre enfant intérieur quand il n'est pas bien, quand il se sent vraiment mal. Et attendez, je vais mettre en pause parce que la batterie est faible. Je vais regarder, je vais la brancher. Excusez-moi. Voilà, j'ai rebranché mon PC. J'avais oublié de le brancher. Voilà l'enfant intérieur qui crie au fond de nous. Là. Écoute-moi. Ça peut être notre âme aussi. Hein. À nous de voir comment on veut l'interpréter. Donc pour moi, elles sont très parlantes ces cartes. Ça fait quelques temps que je les utilise. Et franchement, elles valent pour moi un oracle. En plus, il y a 80... Il y a combien de cartes déjà?
Il y a 84 cartes, donc c'est un oracle qui a presque autant qui a presque autant de cartes qu'un tarot, donc même plus. Donc quelque part, c'est voilà le cadeau, là, le gros cadeau qui nous attend. Et pour moi, c'est pour ça que je les ai pris. En plus, j'en ai deux que j'utilise, mélangés souvent. Alors, je les ai différenciés, j'ai mis une tranche un peu plus gris, orangée, mais très claire, un peu vieillie pour un des oracles. Comme ça, j'arrive à le un des oracles, moi. Comme quoi, hein, pour moi, c'est un oracle. Sur un des Dixit, comme ça, je peux les séparer quand j'en ai envie aussi, parce qu'ils n'ont pas forcément tout à fait la même ambiance. Voilà. Là, il y en a un qui me fait de l'œil, que je vais sûrement prendre, le Dixit. Voilà, l'écriture, l'art, par l'écriture, par la musique. Voilà. Moi, j'aime bien ces côtés un peu robot, là, on peut dire que c'est de la consommation, parce que c'est une boîte de tomates. Là, pour moi, c'est vraiment la musique, l'art qu'on a mis en cage, donc et qu'on libère. Donc, voilà. À nous de voir dans quel état d'esprit. Ça m'aide aussi à travailler sur moi, aussi, excusez-moi. Voilà, là, le poids sur le dos, ça apparente le 10 de bâton, pour moi. L'âne, c'est vraiment, lui, c'est l'âne là, qui porte la charge. Là, c'est la colère, c'est l'ennemi. Voilà, et là, c'est le labyrinthe. Est-ce que le bonhomme est là pour nous aider? Est-ce qu'il est là pour nous mettre dans le labyrinthe? À nous de voir. Voilà. Et chaque carte, pour moi, représente quelque chose. Ça me représente le pays du froid, par exemple. Voilà. L'écologie, ça peut être l'écologie, ça peut être les piaillements, ça peut être les discussions qui s'élèvent, ça peut être tellement de choses. La mémé moderne, voilà. En fait, ils sont très très parlants, c'est... Voilà. Terre de feu. Et quelque part... dès que je les ai eu en main, ils m'ont inspiré. Ils m'ont vraiment inspiré, ces cartes. Alors, il y a deux créateurs, donc on a deux univers différents, forcément. On arrive presque à connaître la patte de l'un ou de l'autre. Voilà. La même mémé qui est sur son vélo qui est là, avec l'ombre qui attend, qui est emprisonnée dans son totem. Là, c'est la famille pour moi. Là, c'est le choix. Pour moi, c'est la carte du choix par excellence. Donc, quelque part, voilà, la Terre. Alors, est-ce que c'est la Terre qui est embrumée par toutes nos technologies? Là, c'est qu'on porte un masque, des fois un masque de colère. Voilà, là, c'est carrément pour moi le côté je suis endoctrinée, je suis perturbée, je suis manipulée par la télévision. Bon, là, c'est très flagrant. Hein. Voilà, là, le magicien qui joue, ou l'acteur qui joue dans une salle vide. La pause. Voilà, et chaque carte pour moi est symbolique et lourde de sens. Mais, selon les tirages, je ne vais pas avoir la même interprétation de ces cartes. Je vais vous montrer le deuxième. Là, elle gonfle les raisins. C'est pas rigolo, ça? Chat. Bouclier. Jacques haricot magique. Porté par les vagues. On surfe sur la vague. Fou, pas génial. Donc c'est très très beau. On pourrait même presque faire des cartes de tarot avec ce jeu. On a l'impératrice, on a vraiment toutes les représentations des arcanes majeures. Hein. Je ne sais pas pour les mineurs, mais les arcanes majeures, on l'a. Donc ça, c'était le premier Dixit.
Et je vais vous montrer le deuxième, parce qu'on a le temps, sinon ça serait vraiment court. Mais... Donc c'est le Dixit Révélation. Alors il existe aussi en doré, mais moi je ne l'ai pas. Donc il a été fait pour être mis en doré. Hein. Il y a des dorures sur ces cartes. Alors moi je ne l'ai pas doré. Et comme je vous ai expliqué, c'est que j'ai jauni, j'ai vieilli les côtés des cartes pour les différencier. Donc c'est toujours le même principe. Voilà. Et là on a un autre univers. Voilà. Qui étrangement me parle nettement moins. Mais qui est, pour certaines cartes, je les utilise beaucoup, comme là, l'étoile, notre étoile intérieure, avec l'enfant, là, avec la lumière, qui porte la lumière. J'aime beaucoup, ça peut être notre guide, donc ça peut être notre guide intérieur. Voilà, Bouddha. Moi, c'est Bouddha, ça, mais ça peut être quelque chose d'autre, voilà. Voilà, on se met à nu, on est dans l'abondance parce qu'on s'est mis à nu, enfin voilà. Enfin, il est très beau celui-là aussi, très très beau. Et je ne sais pas si vous voyez, je vais rapprocher la carte. Vous voyez, il y a des dorures. Et il y a une série qui a été éditée avec vraiment le côté doré pailleté. Voilà. À chaque fois, il y a des dorures un peu qui viennent se greffer comme dans les arbres et tout. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, mais la forêt, l'arbre là, représente une personne âgée avec ses lunettes, ses oreilles, ses cheveux. Celle-là aussi. Il y a des dorures, donc sur l'édition limitée, c'est vraiment doré. Voilà. Voilà. La Terre qui dit stop. Hein. Je trouve ça génial. Voilà. J'ai perdu ses ailes, on va voir. Alors il y a aussi des cartes qui me font penser à des... Comment on appelle ça, à des contes que j'ai écoutés enfant. Ça, c'est beau, ça. Et c'est beau. Et là aussi, il y a des dorures, vous voyez. Ben, ça, c'est censé être doré dans certaines éditions. Je n'ai pas réussi à l'avoir. J'étais un peu déçue quand j'ai ouvert mon truc. J'ai dit peut-être que j'aurais, mais non. Casse-noisette. Excusez-moi, ils sont dans tous les sens parce que... Voilà, donc c'est très très parlant. Là, il y a des émotions. Voilà, on fait face à nos émotions. Voilà, on peut mettre les deux ensemble. Hein. Voilà, quand vous aurez fait face à vos émotions, vous serez en pleine élévation, vous serez vainqueur. Et vous serez donc dans la justice, puisque c'est la justice, et dans la force, une force juste. Voilà. Et plus dans le mental aussi, peut-être. Donc c'est quand même des cartes qui sont lourdes de symboles. Là, c'est quand même une personne qui porte le monde sur l'univers même, puisqu'il y a aussi le calendrier astrologique. Il y a un côté atlas de ce jeu. Voilà. Donc là, une vague, un tsunami, à nous de voir ce qu'on veut bien voir. Là, c'est le bibliothécaire qui dévore les livres. Bon, ça, très parlant. Hein. Pourquoi les dinosaures se sont éteints? Parce qu'ils regardaient ils regardaient pas le ciel, hein, ils regardaient leur smartphone. J'adore. Là, c'est la croisée des chemins avec la poule. La poule, là. Ça, c'est autant représentatif que le petit bonhomme en forme de... Le petit robot qui avait la tête comme une télévision. Ben là, c'est à peu près la même chose. Hein. On voit deux personnes qui discutent et là, il y a tous les hommes qui... Et après, il y a les personnes qui sont sans dessus-dessous. Donc, voilà, ça peut être tellement de choses, mais moi, je l'interprète souvent comme ça. Ben là, faites demi-tour.
Interdit de faire demi-tour, donc ça veut bien dire affronter vos... En plus, il y a une clé là, il y a quelque chose pour ouvrir. Hein. Donc c'est pas bloqué. C'est juste qu'il faut, faut un peu affronter ce qu'on a là, les cas, ouvrir. Enfin, ça c'est nous au milieu des primates. Voilà, le chemin est stérile. Ça me sert souvent de connexion. Voilà, connexion avec l'univers, avec le divin. Ça peut être aussi une attente. Voilà. La nature, on y encale. Voilà. Quelque chose de léger, d'aérien, d'amusant. Là, la clé est en toi, la clé est dans la... Voilà, on t'offre une clé. Marathon, ça, tu cours toujours. Après tout, après le temps, après les saisons. Voilà, là aussi, cette notion de choix. Là, je vois comme de la manipulation, l'information, une manipulation, quelque chose de... Ou alors quelque chose de caché, une information cachée aussi, dans les livres. Il y a notre histoire, là, le porteur de masque qui se dévoile un peu. Voilà, en fait c'est pour vous montrer qu'il y a des jeux qui ne sont pas du tout voués à la prémonition, à la divination, au travail sur soi. Et on peut les utiliser comme tels. Parce qu'ils sont tellement parlants et tellement bien faits. Regardez ça. Ça peut être le passeur d'âme, hein, ça peut être notre âme qui est là, mais ça peut être aussi la naissance. Voilà. Avant d'être né, on nous amène. J'aime beaucoup cette carte. Celle-là, elle est plus jolie, franchement. C'est un pendule. Hein. Elle est comme ça. Celle-là, elle est plus jolie en version pailletée parce que la planète, là, elle est en surbrillance en fait. Donc c'est très joli en pailleté. Là, elle est presque terne. Le diable. Ça aussi, les yeux, là, ils sont surbrillants dans la version... On dirait qu'ils sortent du cadre. Voilà. Donc, ils sont très beaux. Je ne sais pas si celui-là, ouais, c'est celui-là, c'est la même série. Voilà, ces enfants qui parlent. Là, c'est les souvenirs, c'est les relations avec nos ancêtres, c'est tellement de choses. Là, c'est les géants, les montagnes. Il y a une femme là, il y a une personnage ici. On a une pièce du puzzle où remettre les pièces en ordre. Ça, là, on ne voit pas bien, c'est dommage. On va voir si ça zoome. Voilà, il y a des enfants dans les fruits. Voilà. Là, on voit bien. Donc, elle est géniale. Hein. Voilà, là, qu'est-ce qu'on raconte comme histoire, tu vois? Il y a celui qui se cache les oreilles, l'autre qui se cache les yeux, le troisième qui se cache la bouche, et qui ne sortent pas de leur boîte. Et le quatrième qui a dit, ben moi, je veux voir le monde, je me barre. Voilà. C'est quand même très parlant et puis c'est très parlant avec la situation que l'on vit mondialement en ce moment. Voilà, il y a ceux qui ne veulent pas voir, qui ne veulent pas écouter, qui ne veulent pas parler, qui restent dans leur coin. Et puis il y a ceux qui disent, ben maintenant je vais voir ailleurs, je vais faire autre chose. Alors ça peut être autre chose, hein, mais voilà, le jeu, les dés, le hasard.
Là, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est une sirène qu'on a sur le... Attendez, on va attendre que ça zoome, si ça veut bien zoomer. Allez, zoom. Zoom sur la petite sirène. Voilà. Vous voyez? Donc c'est une sirène qui se lave, qui se lisse les cheveux. Celle-là est juste géniale. On porte des masques. Quel masque on va porter aujourd'hui? Voilà. Donc ça. En plus, je trouve qu'elles sont bien liées toutes les cartes. Là, embrumées. Embrumées par quoi? Qu'est-ce qu'on ne veut pas voir? Peut-être qu'on parle trop, qu'on n'agit pas assez. Elle porte une lune et un soleil en tant que boucle d'oreille. Voilà. Il y a des plus, il y a des moins. La différence. La mère protège même tous ses enfants, même ceux qui sont différents. Donc ça c'est génial. Hein. Là c'est vraiment la communication de deux êtres qui sont diamétralement opposés, hein, mais qui communiquent par l'inconscient. Et ça j'adore. C'est mon interprétation. Tout le monde peut en avoir d'autres empereurs. Voilà. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. J'en ai que 2 de Dixit, j'en ai pas plus. Mais quelque part, ils sont très parlants. Et c'est pour ça que je les utilise comme oracle. Voilà. Oracle intuitif. Voilà. Je dis bravo à ceux qui ont créé ces jeux. Alors je ne vous ai pas dit qui c'est qui a créé celui-là de Dixit. Alors celui-là c'est le Dixit. Ce Dixit a été créé par un Dixit surprenant. Marina Coudray. L'univers délicat et raffinant de Marina Coudray, un royaume mystérieux où confondent légende et réalité. Donc là, il n'y a qu'une personne qui a dessiné dans ce jeu. Je mets en honneur les dessinateurs parce qu'ils sont très très inspirés quand même dans ces jeux. Voilà. Donc c'était pour vous présenter les Dixit. Voilà. Parce que je trouve que ce sont des jeux avec des boîtes magnifiques d'ailleurs. Ce sont des jeux qui sont très inspirants, qui peuvent aussi vous aider à interpréter les cartes. Ça peut apprendre aux gens d'une manière ludique. On prend une carte et on écrit une histoire autour. Ça nous aide aussi à développer notre imagination. Donc je dis pourquoi pas. En plus, les extensions sont pas si onéreuses que ça. Hein. Je crois que ouais, je sais plus combien je les ai payés. Moi, je les ai payés cher parce que j'ai pris dans certains magasins un peu plus cher. Une vingtaine d'euros. On peut en avoir pour une vingtaine d'euros des vieux modèles et tout. Après, à voir s'il n'y en a pas aussi en occasion, pourquoi pas. Hein. Mais voilà, c'est un des jeux que je voulais vous présenter. Ça remplace du coup le celtique, le normand que je vous ai présenté. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis le celtique, le normand. J'avais vraiment envie de vous le présenter. Celui-là, je voulais vous le présenter plusieurs fois. Bon, mais je vous dis au revoir. Je vous dis à demain hein, pour le 23e petite boîte à découvrir. Et je vous dis au revoir. Bye bye.